bien me voilà enfin au moment de la construction de mon premier wicking bed ou baco potager. Donc ça va se faire avec une cuve IBC pour ce premier essai. Je vais découper cette cuve IBC avec une disqueuse parce que je vais donc la couper jusqu'ici. Donc je compte garder environ 15-18 cm ici en bas, donc je ne vous le voyez pas bien. Je compte laisser 15-18 cm d'un fond de gravier, donc qui sera rempli d'eau alors, et peut-être d'eau aquaponique. Et là je mettrai alors une toile géotextile, et ensuite ici de la terre, environ 30 cm. Je vérifie combien ça va nous faire de terre environ. Ce sera 35 cm de terre ou 33 cm de terre. Donc voilà, ça pourrait vraiment être un super moyen pour pouvoir cultiver des légumes racines avec l'aquaponie, et ou aussi cultiver dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, ou des endroits où il n'y a pas de jardin. Donc là on crée le jardin facile à arroser. Donc ce jardin sera facile à arroser parce que l'eau va donc être aspirée par capillarité, donc ici de l'eau à travers toute la terre. Donc les plantes vont toujours être arrosées par le bas. Donc ici voilà, j'ai déjà enlevé une pièce. J'enlève les barres de soutien. Voilà. Ouais. Je vais le marquer comme ceci. Ce sera plus facile pour faire mes lignes après. Donc ici j'ai fait des marques au marqueur, donc pour les reprendre après avec une latte ou une planche, et c'est plus facile de les noter comme ceci. Bon, c'est approximatif, après je reprendrai la moyenne entre les lignes pour essayer de couper le plus droit possible. Les lunettes. Les gants. Les gants c'est toujours préférable aussi. Les manches longues, ben, c'est un petit confort. Hop. Bon, ensuite je vais enlever les bavures sur les coupures, hein, pour qu'on ne se coupe pas ici. Et idéalement il faudrait mettre une petite peinture anti-rouille de la même couleur, aluminium là, pour éviter la rouille sur ces coupures.
Alors voilà, pour polir, je peux choisir ce genre de disque un peu plus épais alors. Il y a peut-être d'autres solutions, il y a aussi des disques comme ceci, mais je crois que ça n'irait pas avec le métal, donc je regarde. Non, je crois pas que ça irait avec le métal, mais donc moi je fais avec un gros disque comme ceci, pour polir les extrémités. Donc ici, dans cette configuration, dans ce premier essai ici, je vais faire un fond de 15 cm environ ici quoi. Environ ici. 15 cm de gravier. Et puis alors le reste, il y aura 40 cm de terre. Et puis un petit rebord alors que je garde pour le paillis. Donc on va essayer avec cette première configuration. Et peut-être qu'alors je pourrais aussi faire un peu plus haut ici au niveau du fond. Peut-être qu'on pourrait faire 20 cm. Mais je vais d'abord commencer avec 15 pour voir ce que ça donne. Donc ici c'est déjà un wicking bed assez profond. Et peut-être que donc avec l'autre partie de la cuve que je ne peux pas utiliser, je ferai un bassin de culture différent, je ne sais pas encore. Donc voilà. Alors cette cuve ici, je vais la couper donc avec la scie sauteuse. Ce sera le plus facile. Sinon, je peux aussi le faire avec la disqueuse, mais la scie sauteuse, à mon avis, me permettra de le faire beaucoup plus facilement. Donc c'est parti. Je dois encore un petit peu polir mes extrémités, mes coupures là, et dès que j'ai fait ça, je commence la coupe de la cuve IBC. Alors, je trace mes lignes bien droites pour ne pas hésiter quand je vais couper. Hop. C'est jamais toujours très droit, mais ça permettra de faire le mieux possible. Hein. Oups, je bouge. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'un côté. Oui, il y a quasiment besoin de bien faire ici. Et puis alors après, je peux couper. Je vais faire un trou avec une mèche normale pour pouvoir passer ma lame de la scie sauteuse. Ensuite la scie sauteuse. Et c'est parti. Et voilà, donc maintenant je vais en profiter pour nettoyer la cuve.
Alors juste avant de commencer à frotter, je vais en profiter aussi pour couper toutes les petites bavures de plastique qu'il y a ici, comme ceci. On peut le faire avec un cutter comme ceci, ou alors avec une lime. Ensuite, je vais nettoyer. J'ai déjà mis un petit peu de savon. Je vais frotter énergiquement pour enlever tout le produit alimentaire qu'il y avait dedans. C'est une sorte de produit gras. Voilà, et alors je vais frotter. Rien de tel que l'huile de bras. Donc maintenant que j'ai bien lavé ma cuve, je n'ai plus qu'à donc positionner la structure de la cuve IBC. Donc ici je l'ai mise bien de niveau parce que donc il faut que le niveau de l'eau dans les graviers au fond soit identique. Donc j'ai mis le fond bien de niveau dans les deux sens. Voilà, voilà, c'est presque parfait. Donc, maintenant qu'on a bien placé le fond, maintenant je vais mettre la cuve. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, en fait, c'est de noter où je vais mettre l'emplacement du trop-plein, en fait. Je vais faire un petit trou. Bon, pour faire le trou, ce sera parfait, justement, qu'il soit coincé ici dedans. Et ensuite, je dois aussi mettre un peu de mastic ici au niveau du robinet pour le boucher complètement, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite de ce niveau-là, de ce côté-là. Donc maintenant je vais chercher mon marqueur. Je vais donc pour le trop plein faire un trou avec une mèche cloche comme ceci ou comme ceci. Ceci c'est de la moins bonne qualité. En général on arrive à faire des trous plus précis avec ceci. Donc je vais faire mon trou et alors ce sera pour insérer un passe-cloison. Et dans ce cas-ci moi je vais simplement mettre un joint unicile et un bout de tuyau qui va prendre l'eau jusqu'au débordement. Donc voilà, ici où j'avais fait ma marque à 12 cm, donc 15 cm, je vais donc positionner mon tuyau et ce sera donc le bas de mon tuyau, mais il faut qu'il ne soit pas coincé par cette barre. Donc je vais vérifier avec mon unicile. L'unicile, il va se mettre comme ça pourrait aller comme ça, c'est parfait en fait. Ok, donc ici, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, on va aller rajouter un petit peu de silicone. J'ai pris du silicone waterproof, résistant à l'eau. Je vais aller en mettre à l'intérieur. Vérifier que ce soit bien fermé. Donc ici, j'applique le silicone un petit peu partout pour être sûr de bien colmater.
Donc, dans le cas d'un fond avec le bouchon ici de la cuve IBC, je vais aller appliquer du mastic tout le long. Voilà. Et je pourrais mettre aussi en mettre ici. Oups. Pour essayer d'en mettre le moins à l'intérieur possible, bien sûr. Voilà. Bon, ça n'a pas besoin d'être ultra précis. Ici, je termine. Voilà. Hop. Et je le fixe. Je le fais bien serré. Il existe aussi des pièces pour serrer les bouchons, mais je n'ai pas ça sous la main. Donc, oula. Donc ici, oui, je dois un petit peu enlever le surplus. Donc, je vais prendre une éponge un petit peu savonneuse pour enlever ça. Donc ici, je vais maintenant enlever les petites bavures qu'on voit là. Le plus proprement possible, hein, voilà. Et en fait là, mon bouchon est parfaitement colmaté. Hop. Voilà. Je remets le bouchon. Voilà. Alors, maintenant je vais mesurer, ou en tout cas noter l'endroit où je vais faire mon petit trou. Donc voilà, moi ici, je vais certainement arroser de ce côté-là via le tuyau d'arrivée d'eau que vous verrez à la fin de la vidéo. Et donc ici, je vais faire ma sortie juste ici, dans le coin. Et il faut que mon joint unicile passe sans problème avec le tuyau. Donc on va faire le trou comme ceci. Voilà. Donc ce sera le niveau maximum de l'eau dans les graviers. Voilà. C'est bon, merci. Donc maintenant je vais faire mon trou. J'ai préparé ma mèche en 32 pour un unicile pour un tuyau de 25 mm. Donc ici j'ai 32. Là, alors là, on a des petites bavures. On peut les reprendre un petit peu comme ça au cutter pour essayer d'enlever le maximum de petites cresses. Voilà. Parfait. Trop non plus, sinon ce ne sera plus bon pour le joint. Alors, ici, je mets mon unicile. Hop. Et un petit bout de tuyau. Voilà. Alors,
Bon, ici, je vais essayer d'abord sans aucune protection pour ce tuyau. Je vais essayer de le retirer. Donc ça tient bien. Donc ici, avec ce bout de tuyau, je vais le laisser comme ça et je vais voir comment ça se passe parce que j'ai vu des exemples où on pouvait mettre une sorte de petite grille ou de toile moustiquaire ou quelque chose qui filtrait les crasses ici à l'intérieur avant que l'eau sorte. Mais en fait, ça a tendance aussi à se boucher assez vite. Donc moi, je vais essayer d'utiliser ce système comme ceci, en espérant justement que ça ne se bouge pas trop. Et nous verrons bien comment on peut améliorer ça après. Voilà, donc je vais sûrement devoir mettre le tuyau par après avoir remis la cuve dans sa structure. Faire tomber les crasses. Voilà. Voilà. Et donc maintenant je peux venir mettre un petit bout de tuyau comme ceci. Donc les graviers vont arriver à ce niveau là. Donc je vais mettre un mélange de gravier et de sable. Maintenant je vais aller chercher le tuyau. À ce stade-ci, la cuve, on pourrait la peindre pour qu'elle dure plus longtemps, qu'elle résiste mieux aux rayons du soleil. Mais bon, j'aime pas trop les peintures en général. Donc je vais plutôt essayer de couvrir ma cuve avec une natte de bambou comme ceci au final pour la protéger des rayons du soleil. Mais donc si vous la peignez, il faut d'abord mettre une couche primaire. Il faut surtout aussi un petit peu gratter les parois pour que cette couche primaire accroche. Et puis alors après mettre une deuxième couche de peinture. Donc maintenant je vais chercher le tuyau. Donc je vais utiliser donc, du tuyau d'évacuation en polyéthylène comme ceci. Et je vais y faire des trous dedans à la foreuse. Je vais aussi déterminer la taille qu'il me faut. Donc je vais venir essayer de positionner donc, le tuyau un petit peu comme ceci. Je vais essayer de le mettre de façon à ce qu'il soit tout du même niveau, que les différentes sections soient toutes au même niveau. Et donc je vais faire mes trous dedans à la foreuse pour que l'eau puisse s'évacuer facilement dans le fond du bac. Donc je mets des colsons pour serrer ces tuyaux ensemble de la manière la plus plate possible. Voilà. Facile de les maintenir bien à plat. Voilà.
faut pour pouvoir attacher comme ceci. Il faut arriver à mettre dedans. Comme ceci. Peut-être que j'améliorerai ça plus tard. On va peut-être améliorer, c'est pas encore parfait ici. Hop. Je le tiens déjà, c'est déjà bien. Voilà. Encore un petit dernier ici. Voilà. Bon, les trous, il faut les faire un petit peu partout, un petit peu de tous les côtés, dans tous les sens. Tous les 10 cm environ. Ok, donc maintenant on va essayer de replacer le tuyau. Ouais, c'est parce que coincé comme ça. C'est par là que tu vas arroser. On arrose par là. Hein, donc on arrose par là, comme ça l'eau s'écoule dedans et ça va faire un fond très humide et l'eau alors va monter par capillarité dans la terre. On va voir ça, on va voir ça. Bon, donc je n'arrive pas totalement à mettre le tuyau comme je voudrais dans le fond de la cuve. Peut-être qu'il est un petit peu trop long, mais je ferai d'autres essais de toute façon. Il est quand même déjà bien mis. Pour moi, il est bien calé aussi. Donc je vais maintenant l'emballer avec de la toile comme ceci pour empêcher le sable ou les gravillons de venir obstruer les trous de mon tuyau de drainage. Donc peut-être qu'avec un tuyau un petit peu plus haut, un tuyau qui serait par exemple de 12 cm de large, 10 cm de large, je pourrais aussi faire peut-être moins de longueur, mais
alors arrivée d'eau en une seule section, par exemple. Donc voilà, c'est à essayer de toute façon. Pour un premier essai, je pense que c'est déjà bien. Et nous verrons comment améliorer les suivants par la suite. Donc voilà, j'ai essayé de placer le mieux possible mon tuyau. Là, il a un petit peu bougé. Je vais encore essayer de le coincer, de le mettre à plat. Hop. Voilà. Juste ici. Voilà. Alors maintenant, je vais l'emballer. Je vais trouver un système pour emballer gentiment mon tuyau. Donc voilà, j'ai emballé mon tuyau du mieux que j'ai pu. J'ai utilisé moi des colsons parce que c'est ce que j'avais sous la main pour rattacher la bâche autour du tuyau et les tuyaux ensemble pour qu'ils restent bien, de niveau à plat. Et donc j'aurais pu utiliser de la ficelle aussi, bien sûr, ou de la corde sisal, etc. Donc maintenant je vais commencer à remplir. Donc mon système d'évacuation est bien fixé, enfin mon système d'arrivée d'eau plutôt est bien fixé. Donc c'est parti, je vais remplir donc de gravier tout autour jusqu'au niveau plus ou moins de la sortie, hein, juste là. Et puis alors après au centre je vais mettre alors du gravier et du sable pour que ce soit vraiment une source d'humidité facile pour que l'eau puisse remonter facilement par capillarité en fait. Donc je vais essayer de faire un petit mélange. Ici je m'inspire un petit peu des vidéos de Bob Rob sur YouTube. Je vous mettrai le lien. Et donc on va essayer avec cette méthode. Donc pour le gravier, la bonne vieille méthode du rinçage, quand même, pour ne pas avoir trop de traces. Alors ceci va me permettre de pouvoir aussi un peu mieux caler mon tuyau. Voilà, ici je vais en mettre aussi au centre. Je vais finir avec du sable. Il y aura du sable pour assurer le côté drainant. Donc ici, ça me fait un peu stresser cette histoire de trou qui ne sera pas recouvert. Donc je vais essayer d'y mettre une toile, un petit peu de moustiquaire ici. Essayer de la serrer.
tout ça. Il faut bien prendre toutes les parties. Voilà, j'espère que c'est bien serré. Voilà. Bon, alors voilà, maintenant j'ai fait comme un petit cratère là au fond parce que je vais mettre donc du sable là-bas pour stimuler le côté aspirant, on va dire, avec le sable. Donc je vais mettre toute une couche de sable pour finir, pour que ce soit beaucoup plus facile pour l'eau d'accéder vers le haut. Donc c'est parti pour le sable. J'ai ramené une brouette. On va voir si ce sera assez. Donc ici, on continue. Voilà, le sable, le gravier va vraiment se mettre à ras du niveau de l'évacuation. Voilà. Essayer de faire de niveau au maximum. Je vais encore ramener une pelletée ou deux de sable. Bon voilà, ça a l'air plus ou moins plat, mais il faut compter sur le fait que ça va un petit peu se tasser, donc je vais quand même encore rajouter un petit peu de sable pour être sûr que l'évacuation soit bien recouverte par le niveau de gravier et de sable. Donc je vais juste encore rajouter un petit peu par sécurité, parce que quand je tasse, je sens bien que ça va descendre. Donc voilà, le wicking bed, ce sera vraiment une solution pour les gens qui n'ont pas de jardin. Hein. Si vous n'avez pas de jardin, mais vous avez quand même un petit peu d'espace pour cultiver, bah, finalement ceci c'est une solution pour du jardinage facile, bien sympathique. Voilà. Hop. Voilà, bah, normalement comme ceci ça devrait aller. Ouais. Voilà. Bon, il faut essayer de vérifier le niveau un petit peu partout pour que ce soit correct. Bon, c'est plus facile avec un grand niveau, mais sinon vous prenez une planche comme ceci. Donc ensuite, je vais installer le géotextile. Donc on pourrait mettre ici des matières aussi du style chanvre ou sac de toile de jute, ou alors j'ai vu aussi des essais avec des couches de fibres de coco. Mais bon, les racines risquent de passer dedans. Donc ici, moi, l'idée de géotextile, c'est d'empêcher les racines de traverser. Donc, qu'est-ce que j'ai encore vu aussi? De la paille de canne à sucre dans une vidéo de Bob Rob. Donc, en fait, on peut essayer certainement plusieurs solutions pour cette barrière entre la zone d'hydratation et hop là, voilà. Alors, on va essayer de faire ça comme ça. Donc là, entre la zone d'hydratation et la zone de la terre, donc l'idéal, c'est certainement de séparer, d'empêcher les racines
de rentrer dans la zone avec les cailloux et le sable, sinon ça risque de commencer à créer alors des problèmes anaérobiques, hein, des zones avec plein de boue, etc. Donc je pense que c'est mieux d'éviter que les racines passent. Donc là moi j'ai essayé pour la première fois avec du géotextile. Donc maintenant je vais remplir d'un mélange de terre et de terreau et de compost que j'ai sous la main. Et il va certainement m'en falloir une certaine quantité. Voilà, je viens poser la terre pour qu'elle vienne bien coincer le géotextile. C'est un petit peu trop long d'ailleurs ici. Donc ici je mets un petit peu d'algues séchées aussi que j'ai. C'est toujours positif d'ajouter des algues de toute façon dans les cultures quand on en a. Voilà. Juste au bout par-ci par-là. On pourrait encore ajouter du compost, un peu de sable si on veut aussi, si la terre est fort lourde. Voilà, donc je vais mélanger de toute façon un petit peu. L'important est que le mélange soit léger, bien drainant et en même temps qu'il puisse garder l'humidité. Donc ici il y a de la terre de jardin aussi qui va jouer ce rôle-là. Voilà. Et les algues aussi permettent de réguler l'humidité dans le sol. Donc en fait il s'agit d'une poudre comme ceci, hein, qu'on peut ajouter au moment de la plantation ou sur les buttes potagères par exemple. Donc on a besoin de rajouter des éléments si on veut aider. C'est assez efficace et totalement naturel. Voilà. Donc me voilà enfin à la fin de ce remplissage du bac au potager. Donc j'ai mis du compost, du terreau, de la terre, de la belle terre de jardin et un petit peu d'amendement justement en compost et fumier décomposé. Et donc tout ça pour aider et avoir une terre vraiment légère. Donc ça facilitera bien sûr la culture des racines que moi je destine ici à ce bac au potager. C'est vraiment pour essayer de trouver une alternative alors pour produire des légumes racines, même avec l'aquaponie, ou alors facilement, ici dans mon cas, la terre est très argileuse dans mon jardin. Donc avec le bac au potager, je vais pouvoir faire de la carotte en grosse quantité, beaucoup plus facilement que dans une terre argileuse qui est seulement au tout début de sa culture, on va dire. Il faut quand même plusieurs années pour qu'une terre argileuse puisse accueillir des carottes. Donc voilà, c'est ma solution. Et en même temps, ce bac au potager, bon, il permet de créer du jardinage, enfin des petits jardins ou des petits endroits de culture, là où c'est pas possible vraiment de cultiver. Donc je pense dans les villes, dans les cours, les petits endroits, peut-être sur les toits aussi, on pourrait imaginer si ça arrive à le supporter. Et ici, moi dans mon cas, c'était pour essayer d'ajouter des cultures contre la maison sans mettre de la terre dans le drain de la maison. Donc c'est vraiment une bonne solution.
Donc voilà, maintenant je vais mettre aussi un petit peu de sable pour faciliter le semis des carottes. Et ce bac au potager, ce premier bac au potager sera enfin prêt. Il m'a fallu quand même pas mal de temps pour arriver à le finir, à réassembler toutes les pièces. Donc je suis content de moi et je me réjouis de voir si ça va bien fonctionner comme prévu. Et donc je l'ai déjà rempli d'eau jusqu'à ras-bord, donc jusqu'à un niveau de 15 cm et jusqu'à ce que ça déborde ici dans le petit trop-plein que nous avons fait au tout début avant de remplir. Voilà, donc merci de m'avoir écouté dans cette vidéo. J'espère que ça vous donnera envie d'essayer vous aussi. De toute façon, je vous tiendrai au courant de l'évolution du bac au potager cette année. Et à très bientôt dans une autre vidéo.